Est-ce que la mode est en train de changer? Il y a une étude de Restaurant Canada qui prouve que les gens iraient moins au restaurant en personne. On dit que 75% des Canadiens seraient moins intéressés à aller sur place en restaurant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des statistiques avancées qui démontrent que même avec un salaire de 100 000 et plus, c'est quand même 70% des Canadiens qui vont moins au restaurant. Et 50 000 et moins, on est à 86%. C'est des statistiques quand même assez énormes. Et pour les 18-34 ans, c'est 81%. Et on dit également que 8% de moins de restaurants ont des permis en 2024 ou 2025. Moi, ce que ça me démontre, c'est que la mode est en train de changer. On parlait de la mode en communication, en technologie. Les gens sortent un petit peu moins. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a le coût de la vie qui augmente. Il y a aussi la mode Netflix. C'est-à-dire que on a tendance à plus commander des repas chez nous, puis ensuite on écoute notre télé chez nous. Toute la mode est en train de changer et ça va pas aider les restaurateurs dans les prochaines années. On sait que le coût des aliments a augmenté. Donc, acheter des aliments, faire fonctionner le restaurant, c'est plus compliqué. On voit de plus en plus de restos qui ferment le dimanche et lundi, par exemple. Et il y a des restaurants également qui ont augmenté leurs portions. C'est normal parce que si ça coûte plus cher acheter des aliments, on en met moins en quantité. Le problème, c'est que ça influence les clients en termes de qualité-prix. Je pense qu'il y a vraiment une adaptation à faire. Ça doit peut-être plus offrir de take-out, de livraison rapide. Je pense que c'est ça que les restos devront faire dans les prochaines années. Je pense que la tendance actuelle va continuer à augmenter au niveau des statistiques. Alors, je trouve ça intéressant de voir vraiment l'évolution, plus les années avancent, de tout ce phénomène-là, cet aspect-là de la société qui est les sorties sociales. Quand on a eu des grosses journées, on est peut-être moins intéressé à sortir aujourd'hui. Donc, on suivra l'évolution dans les prochains mois pour voir si les stades vont encore une fois augmenter ou stagner. François Legault qui monte le ton envers les deux syndicats de médecins. Il a dit assez, c'est assez, il faut négocier. Il y a vraiment un bras de fer entre les médecins et le gouvernement présentement. Je donnerai vraiment pas mon avis par rapport à ce sujet-là. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est dans un problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à une entente, tant au niveau du projet de loi qu'au niveau de la négociation, comment on répartit les salaires en termes de performance, de primes de performance. Et là, on sait que les deux syndicats veulent faire des moyens de pression, donc on donne moins de cours aux étudiants. On coupe les stages un petit peu. Ce que ça fait, c'est que ça va nuire au système de santé du Québec qui est déjà embourbé dans une crise, on sait, depuis des années et des années. On manque déjà de personnel, on manque de soins dans les hôpitaux pour les patients. Moi, je vois un problème à l'horizon. Il faut absolument que ce conflit-là se règle rapidement. Monsieur Dubé qui a affirmé qu'il n'y aurait pas d'arbitrage parce que les Québécois ne sont pas en mesure de donner 1,8 milliard d'augmentation de salaire. J'ai bien hâte de voir comment la situation va évoluer, mais la chose qui est sûre, c'est qu'on est dans une impasse dans beaucoup de dossiers au Québec présentement. Et la santé n'en fait pas exception. On sait qu'il y a l'année passée, c'était l'éducation qui a posé un problème en termes de négociation. Là, c'est la santé. Il y a aussi les transports comme la STM à Montréal ou à Québec, par exemple. C'est ça que je trouve au Québec présentement, c'est qu'il y a beaucoup de conflits de négociations salariales entre les syndicats et le gouvernement. Ça, je trouve ça dommage, peu importe pour qui on prend dans ces histoires-là. Euh, je trouve qu'en bout de ligne, ça ralentit le système, ça ralentit l'efficacité de la société en général. Rappelez-vous ce qui est arrivé là à Air Canada, là, ça le nuit à absolument tout le monde, tous les voyageurs. Je comprends le conflit des agents de bord envers Air Canada et le gouvernement canadien qui s'en est même mêlé. Je comprends. Le problème, c'est que ça a créé des problèmes pour les gens qui étaient à l'international. C'est ça que je trouve dommage, c'est que je comprends qu'on négocie, mais le problème, c'est que souvent, on prend la population en otage. On prend les gens qui ont aucun rapport avec tout ça en problématique. Un gars comme moi, là, par exemple, là, qui est à Montréal, qui est non-voyant, j'ai pas d'auto, ben, excuse-moi, si je peux pas me déplacer parce que la SM est en grève, je suis dans la merde, là.
Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte que je trouve ça un peu dommage de priver la population, mais les deux côtés ont leur argument. C'est correct. Mais je pense que peu importe leur argument, peu importe, je pense qu'en bout de ligne, il faut trouver des moyens de pression qui nuisent pas à nous directement. Et le gouvernement doit également faire des efforts de négociation. Je pense que ça part des deux côtés. Et j'espère que le problème dans le système de santé va se régler rapidement dans les négociations.